Bonjour à tous, pour ce 4e épisode, nous sommes à la Maison du Projet à Saint-Ouen pour la fête du village olympique. Une journée d'animation gratuite et ouverte à tous. Une journée où on va retrouver également une partie des volontaires sélectionnés via la plateforme Toutes et tous volontaires. Un dispositif mis en place par la Seine-Saint-Denis pour permettre à ses habitants de renforcer leurs chances de devenir volontaires aux Jeux de Paris. Et j'en ai deux avec moi. Il s'agit de Sam et d'Auralise. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous attendez de cette journée de fête, de cette journée de formation aussi finalement pour vous ? Pour moi, c'est une rencontre avec les autres volontaires, le public et aussi pour découvrir les sites olympiques. Pour moi, c'est vraiment une occasion de développer et de participer à tout cet événement et aussi l'engouement en fait, de l'événement JO 2024, faire partager ça avec tout le monde en fait. Merci beaucoup, au boulot. Je suis avec Amandine Renaud qui est responsable du dispositif Toutes et tous volontaires. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors, grâce à ce dispositif, qui a pu être sélectionné pour devenir volontaire, Amandine ? Eh bien, dans le 93, la plateforme Toutes et tous volontaires a permis à 3 publics spécifiques de pouvoir devenir volontaires pour les JO. Un public jeune, de 16 à 30 ans, un public sans condition d'âge en situation de handicap et un public sans condition d'âge aussi, issu du mouvement sportif. Le programme, c'est des formations, de l'expérience en mission de bénévolat, en événements sportifs ou des événements solidaires. Ils vont pouvoir justement s'inscrire sur la plateforme tout au long de 2023-2024. Puis être volontaire en Seine-Saint-Denis, c'est aussi faire de belles rencontres, comme à la préfecture, où ils ont pu échanger avec Éric Monin, ancien volontaire des Jeux Olympiques, porteur de la flamme olympique à Tokyo, et Franck Elemba, 4e aux Jeux de Tokyo en athlétisme dans la catégorie lancer de poids. Ils étaient là tous les deux pour partager leur expérience des Jeux et du bénévolat. Alors quel est le programme pour nos bénévoles aujourd'hui, Amandine ? Aujourd'hui, fête du village, nous sommes en plein cœur du village des athlètes. L'objectif pour les volontaires, c'est de s'initier, de prendre en expérience sur des grands événements sportifs et olympiques, accueil, orientation du public, aide aux grandes animations. L'objectif, c'est d'être là, au plus près de la population, sur des thématiques olympiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez eu envie de devenir volontaire ? Alors moi pour ma part c'est pour donner quelque chose de dynamique au niveau du territoire et j'ai déjà eu des expériences de volontariat au niveau des grands événements sportifs et je sais que c'est une autre façon de voir l'événement. Je pense que c'est vraiment un apport énorme pour la Seine-Saint-Denis et pour moi en tant que sportif de pouvoir assister à un si grand événement et de pouvoir en faire partie avec le bénévolat, c'est vraiment incroyable. Et qu'est-ce que vous pensez justement du dispositif qui vous a permis de devenir volontaire ? Alors moi je l'ai connu par la journée qui a été faite au Stade de France. Il y avait des formations qui étaient proposées et en fait grâce à ce dispositif j'ai découvert tout ce que pouvait offrir la commune et c'était assez riche finalement. Ce dispositif je trouve qu'il est très bien aussi parce que ça crée des liens sociaux et ça permet de connaître des actions qu'on peut faire en tant que bénévole. Ça dynamise, ça permet aux jeunes comme aux plus âgés de faire partie d'un gros événement comme ça et c'est vraiment des bonnes expériences. Savoir accueillir, renseigner les athlètes et les touristes qui seront nombreux en masse aux Jeux de Paris, c'est important. Aussi important que de mettre en avant nos sites touristiques. Bonjour Régis Coco. Bonjour Céline. Vous êtes le directeur général de l'Office de tourisme Pleine Commune Grand Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire, Régis, en quoi consiste la formation de ce matin ? Alors la formation de ce matin, elle est destinée aux habitants du 93 pour à savoir accueillir le touriste dans la rue et savoir accueillir les gens quand ils vont venir pendant l'événement des Jeux Olympiques, savoir les renseigner, quelle posture, quelle gestuelle, quel ton on va utiliser pour savoir accueillir le client et puis aussi les renseigner sur les sites à visiter de notre territoire puisque nous, notre enjeu, c'est le changement d'image du territoire à l'international et d'utiliser les Jeux Olympiques comme une fenêtre de promotion internationale et ça passera par les habitants. Pourquoi cette formation spécifique aux volontaires du 93 ? C'est parce que derrière, on veut que ces volontaires du 93 soient pris par le comité d'organisation des Jeux Olympiques pour promouvoir le territoire pendant les Jeux Olympiques. Une formation 100% locale. 100% locale. La fête continue ici, vous l'entendez. Et pour retrouver toute l'actualité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en Seine-Saint-Denis, rendez-vous sur jop2024.seine-saint-denis.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.